Subhanallah, le travail al-amal, n'est en aucun cas, n'est en aucun cas une excuse valable et légiférée pour faire sortir la prière de son temps. Tu remarques aujourd'hui que de nombreuses personnes, Wallahu musta'an, il n'aura pas de mal à rattraper, comme il le dit, ses prières lorsqu'il rentre chez lui. Il va pouvoir prier le Fajr peut-être à la mosquée ou chez lui durant son temps. Il va aller à son travail, vaquer à ses occupations et il ne va pas prier Dhuhr. Peut-être qu'il va prier Dhuhr parce qu'il aura une pause. Il ne va peut-être pas prier l'Asr. Et voilà qu'Al Maghrib est rentré et qu'il n'est pas encore sorti de son travail alors qu'il est sur le chemin du retour. Et voilà que le trajet est long entre Al Maghrib et l'Isha et il arrive chez lui alors que le temps de l'Isha est rentré. Et il va rattraper toutes ses prières. Comme le rappellent les gens de science dans ce cas-là, il aura beau prier ses prières 1000 fois, ses prières ne sont pas valables. Mais plutôt, certains gens de science considèrent qu'il n'a même pas à rattraper ces prières-là. Nous ne disons pas que c'est ce qu'il se doit de faire, mais nous disons que c'est une parole qui existe. Pourquoi cette parole existe? Car sa prière n'est pas valable. Nous disons à cette personne-là qui a été trompée par la vie de ce bas monde, par la parure de la vie de ce bas monde, par son ignorance, par le fait de ne pas poser des questions, par le fait de se baser sur ce qui lui semble correct, par le fait d'être négligent quant à ses affaires religieuses, par le fait de se baser sur ce que font les gens. Nous disons à cette personne, tu es salarié dans une entreprise. Tes heures de travail sont les heures suivantes, de 9h à 17h. Ton patron, ton employeur, t'attend au bureau, dans ton usine, à l'hôpital, dans ton magasin, où tu veux, quel que soit ton travail, pour 9h. Et voilà que tu n'arrives pas à 15h, mais tu arrives à 9h30, à 9h45. Et le lendemain, tu arrives à 10h. Le lendemain, tu ne viens pas. Le jour d'après, tu arrives à 11h. Le jour d'après, tu décides de prendre ta matinée et arriver et commencer ta journée en début d'après-midi. Qu'est-ce qui risque de se passer? Tu risques de te faire renvoyer de ton travail, très probablement bien avant ceci. Pourquoi ceci? Car dans le travail dans lequel tu évolues, il y a des règles. Car dans le travail dans lequel tu évolues, il y a un contrat. Il y a un contrat que tu as signé, des heures que tu te dois de respecter. Et il est évident pour toi que tu te dois de respecter ces heures et que tu les respectes chaque matin. Il est évident pour toi, lorsque tu remarques que tu es un peu en retard, il est évident pour toi que tu te précipites, quitte à ne pas te préparer de la meilleure des manières afin d'être à l'heure au travail. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Qui t'a dit, qui t'a enseigné, qui t'a annoncé le fait qu'il t'était permis dans tes affaires religieuses de faire ce que tu veux? D'où cette habitude qui est répandue au sein des gens aujourd'hui s'est propagée au point où on a l'impression que lorsqu'on parle des affaires religieuses, on fait ce qu'on veut. Fala ilaha illallah. Voilà que ces gens ont été plus que trompés concernant leur affaire. Pourquoi nous pensons, lorsqu'il s'agit des affaires religieuses, que l'on peut être négligent? Et nous venons avec des textes prétendant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est Ghafur ar-Rahim, il est pardonneur, il est miséricordieux. Il est certes pardonneur et miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, mais il est également dur en châtiment, subhanahu, shadidul iqab. Et le croyant, celui qui suit la voie des salaf salih, celui qui suit la voie des sahaba, celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se doit d'être dans ce juste milieu, dans toutes ses affaires. Wa khayrul umur al-wasat. La meilleure des affaires est l'affaire du juste milieu. C'est pour cela que nous disons que bien qu'il y ait des règles dans ton cadre professionnel, dans un cadre qui aura pour toi un bénéfice limité, si tu fais carrière dans ce métier-là, si tu évolues dans ton travail et tu quitteras ton travail tôt ou tard, ou alors par une démission, ou alors par un renvoi, ou alors par une mort ou autre que ceci. Ce but est un but limité que tu auras atteint quand on veut respecter le contrat de travail dans lequel tu évolues. Sache que ta prière, sache que ton jeûne de Ramadan, sache que ta zakat, sache que, encore plus immense que ceci, ta croyance à l'aqida est basée sur des règles et des fondements. Et tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Et sache qu'il y a des situations où lorsque tu ne respectes pas ces règles, l'acte n'est pas valable. Que signifie le fait que l'acte n'est pas valable? Ceci signifie que tu ne t'es pas acquitté de ce dont il t'est obligatoire. De la même manière que lorsque tu ne respectes pas, et lorsque je dis de la même manière, c'est pour donner une image, de la même manière que lorsque tu ne respectes pas ton contrat de travail, tu ne t'es pas acquitté de ce qu'il t'incombe, de ce au sujet de quoi tu t'es engagé, sache que lorsque tu ne respectes pas les règles de ta religion, tu n'as pas à respecter ton engagement lorsque tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Car cette attestation ces deux attestations de foi, Ash-Shahadatan, ont des conditions.
Ils ont des règles à respecter. Ils ont des impératifs. Sache que le fait que tu témoignes de la parole de la ilaha illallah n'est pas une immunité pour toi absolue qui peut te permettre de faire ce que tu veux, qui peut te permettre de jouir de ce dont tu veux sans que tu n'aies à rendre de compte. Wallahu musta'an. Il y a des règles à respecter. De la même manière qu'il est simple de rentrer dans la religion de l'islam, il est également simple de sortir de la religion de l'islam. Wal iyadhu billah.